Alors le cours il est Nishmat Yosef Ben Dona. Nishmato Began Eden Bezrat Hashem. Nishmat Israël. Alors on va faire un petit cours, pas un cours comme on a l'habitude de faire pour pas trop peser, mais un petit cours. Bezrat Hashem. Alors disent les Chachamim, Shlosha Dvarim, il y a trois choses qui enlèvent un mauvais décret. Korea Xardino chez la dame. Il y a trois choses. Ah, tu veux que je change? Je change ou pas? Je change. Il y a trois choses qui enlèvent un mauvais décret sur un homme, sur une femme, sur une personne. Première chose, on le sait, c'est quoi? Tchouva. La tchouva. Quelqu'un qui est choser bitchouva, dans le ciel, même si on avait décrété sur lui des choses mauvaises, ça enlève un mauvais décret. Deuxième chose, tzedaka. Comme il y a écrit, tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka. Et tfila. Tfila, c'est donc la prière. Et on avait déjà parlé beaucoup de ces choses-là. On va juste revenir un tout petit peu sur tzedaka. Pourquoi la tzedaka, elle a le pouvoir de changer un mauvais décret? Qu'est-ce qu'elle a particulier à la tzedaka? On avait dit, vous savez que la Géoula Atida, la délivrance finale, Mashiach Hashem, la reconstruction de Jérusalem, dépend, on croit quoi? De quoi elle dépend? D'une chose, la tzedaka. Il y a écrit dans le Megillat Echa, exactement. Il dit là-bas, on l'a lu à Tisha B'Av, on ne lira pas l'année prochaine si Dieu, on n'a pas besoin de le lire. Et là-bas, Tzion, Bizdaka Tipade. Tzion, c'est Jérusalem. Par la tzedaka, elle va être rachetée. On avait compris pourquoi. La tzedaka, à l'inverse de la raison pour laquelle le Beth Midrash a été détruit, c'est la sinat chinam, c'est la haine gratuite. Et comme son nom l'indique, la haine gratuite, c'est je ne t'aime pas, je ne sais pas pourquoi, mais ta tête ne me revient pas, je ne t'aime pas. Chaz v'shalom. Alors la tzedaka, qu'est-ce qu'elle fait la tzedaka? La tzedaka, c'est quoi en vérité? C'est le don. Et c'est quoi le don? La tzedaka, la Gemara elle dit, Zidach Chachamim, s'il y a un juif qui tend la main, tu dois lui donner. Alors attention, tu ne vas pas donner à chacun pareil, parce qu'il faut attention où il va ton argent. Tu ne vas pas donner à un charlatan ou un voleur ou un menteur. Attention, aval, chaque juif qui tend la main, tu dois lui donner. Lama, parce que c'est ton frère juif. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu répares la sinat chinam, la haine gratuite. Et puisque le Beth Amikdash et Yerushalayim a été détruit à cause de la haine gratuite, lorsque tu fais la tzedaka, tu répares la haine gratuite. Et donc tu ramènes la Géoula, parce que tu es metaken. Et puisqu'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'était le Chai Elul, on est le Yutret Elul, vous saviez? Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Pourquoi c'est un grand jour? C'est la naissance, on a dit, du Baal Shem Tov et du Baal Tanya. Le Baal Shem Tov, c'était qui? C'est le père de toute la chassidoute. Et ensuite, toutes les chassidoutes qu'on connaît, elles sortent du Baal Shem Tov. Soit la chassidoute Breslev, Chabad, toutes les chassidoutes qui Belz, Gour, toutes les chassidoutes viennent du Baal Shem Tov. Et puis après, lignes qui se sont séparées, mais tout est du Baal Shem Tov. Et le Baal Tanya. Le Baal Tanya, l'Admour HaZaken, c'est lui le précurseur, le pionnier, le premier qui a fondé la chassidoute Chabad. Chabad, vous connaissez Chabad? Non? Il y a une boum ce soir chez eux. Il y a une boum? Eh bien c'est normal, c'est la fête. C'est l'Admour HaZaken. Vous connaissez Chabad ou pas? De nom. C'est quoi Chabad? Chochma Bina Vadat. Ce sont des initiales. C'est pas Chabad vient Chabad. C'est quoi Chabad? Chabad c'est Chet, Bet, Dalet. Chochma, Bina et Dat. Et pourquoi maintenant le mouvement, entre guillemets, la chassidou, elle s'appelle chassidou Chabad, Lama? Alors en fait, la chassidou, c'est pas Chabad. C'est quoi Lubavitch? Parce que c'est la ville d'où il venait. Et pourquoi ça s'appelle Chabad? Parce que le Tanya, le Baal Tanya, l'Admour HaZaken, le premier pionnier de la chassidut, Lubavitch, dans son livre le Tanya, il parle et il développe de manière extraordinaire, de manière très profonde, ces trois notions qui sont Chochma, Bina et Da'at. Et donc c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom-là, parce que c'est le leitmotiv de la chassidoute Chabad. Pourquoi je disais ça? Je disais quoi juste avant? Oui, la tzedaka. Et vous saviez, vous avez tous vu même des petits films peut-être sur YouTube qui passent. On voyait le rabbi, et celui qui a eu la chance et l'honneur de passer devant le rabbi et d'avoir une bracha du rabbi, c'est que je bracha, de recevoir des dollars. D'accord? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens avec les dollars? Ils le gardent. Et il dit, regarde, j'ai un dollar du rabbi. Mais ils n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que le rabbi donnait des dollars? Parce que son beau-père, c'est lui, le beau-père du rabbi. C'est lui qui avait commencé à faire ça, à donner des dollars aux gens. Mais pourquoi il donnait des dollars? Pas pour qu'ils les gardent. Exactement. Ils prennent les dollars
Et quand tu vas où tu retournes en Israël, tu vas en France, tu vas au Portugal, au Derma, là-bas tu n'as la tzedaka. Pourquoi il faisait ça? Parce que la Géoula, elle vient par là, tzedaka. Et donc comme il voulait avancer la Géoula, faire devancer la Géoula, alors il donnait à tous les juifs du monde à faire la tzedaka. Mais pas pour qu'on le garde. Et les gens ils ont gardé pour marabout. Marabout, c'est un peu marabout, marabout Maaseh Hashem. D'accord? Un petit peu comme ça. Bref. Comment? Et il déchirait en deux, hein, la moitié gardée. Non, je rigole. D'accord. Mais tout était pour donner la tzedaka. Bon, mais c'est bien. On a Emunat Rachamim, Baruch Hashem. En tout cas, exactement, tu les vends dans un gala, exactement. Tov, c'est la tzedaka. Ensuite, on a dit donc tzedaka. Ensuite, on a teshuva. On en a parlé beaucoup. On n'aura pas le temps de le développer. Aval. D'accord? La teshuva, on verra une fois. Ce que je voulais voir avec vous, c'est quoi, hein? C'est la tfila. La tfila, elle a la faculté, le potentiel, la puissance, la force de pouvoir annuler un mauvais décret. Lama. Quelle tfila? Pourquoi la tfila? C'est quoi la tfila? Honneur aux femmes. S'il vous plaît, on est gentleman ici. C'est quoi pour vous la tfila? Mazelid Palel, c'est quoi la tfila? Vous priez, je suppose, comme toutes les femmes d'Israël, d'accord? Que ce soit devant les Nerot, que ce soit devant la mezouza, que ce soit à faire la birket Amazon, que ce soit à faire la Hamida, Baruch Hashem, vous priez, d'accord? C'est quoi la tfila? Ça c'est... Comment? La tfila c'est un remerciement. D'accord? Bien fait, ok. C'est une demande. Comment? Il n'était pas là ce matin. C'est quoi la tfila? Pourquoi la tfila a ce potentiel de pouvoir annuler un mauvais décret? En quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut prier à Hachem pour que ça annule un mauvais décret? Qu'est-ce que tu vas lui dire? El Agadol, Agibor, Vanora, El Elion, Gomer Chaseim Tovim, Koneh Hakol, Vezor Chasdei Avot. Qu'est-ce qu'on doit dire pour que ça enlève le mauvais décret? Ça c'est la Hamida. Qu'est-ce qu'on doit dire? En quoi la tfila a ce potentiel Behemet de pouvoir annuler un mauvais décret? Yaz. Quel est le potentiel, la faculté, l'essence même d'une prière? Là, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé un être unique dans toute la création, qui s'appelle Adam, l'homme, toi, moi, nous, vous. Pourquoi je dis que c'est un être unique? Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme, il a été créé Betselem Elohim. C'est quoi Betselem Elohim? Créé Betselem Elohim bara oto. Hachem, il a créé l'homme. Alors quand je le traduis en français, on le traduit dans le gros Robert et le petit Larousse, comment? À l'image d'Elohim. Mais en lo gouf, ven lo dmutagouf. Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'apparence de corps. Comment tu peux me dire que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu? Il n'a pas d'image. Donc tu peux m'expliquer que l'homme a été créé. Tu peux pas dire dans la Torah que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps, il n'a pas d'apparence de corps, il n'a même pas un soupçon de corps. Donc il n'y a pas d'image. Une image, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un corps, il y a quelque chose en face de moi. Donc pourquoi il y a écrit Betselem Elohim, à l'image d'Elohim? Nous dit le Nefesh HaChaim. Bereshit bara Elohim. La Torah elle commence par Bereshit bara Elohim. Au commencement, au départ, Dieu il a créé le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est un des noms de Dieu. Alors on avait expliqué plus d'une fois, Dieu n'a pas de nom. Tous les noms qu'on donne à Dieu, ce ne sont pas pour le définir lui, mais pour que nous puissions nous le définir. Mais Dieu il est indéfinissable. Pourquoi Dieu est indéfinissable? Puisque le Aya Ove Veye, il était, il est, il sera. Donc il est infini. Et si tu arrives à me définir l'infini, je te donne le prix Nobel de science. D'accord? Par définition, l'infini n'a pas de définition, puisqu'il est illimité. Alors comment c'est possible que Dieu il a des noms? Puisque le nom, par définition, défini. Quand tu prends du bois et tu vas commencer à travailler ton bois, à la fin tu en fais une table. Si tu vas nommer ce que tu as créé comme table, c'est-à-dire que tu définis son utilisation. Elle est pour écrire, pour manger, d'accord? Donc lorsque tu donnes un nom à quelque chose, tu le définis. Mais Dieu, comme on vient de dire, il n'est pas définissable. Alors comment c'est possible que Dieu lui donne des noms? Les noms qu'on donne à Dieu ne représentent pas Dieu. Simplement, on représente Dieu par rapport à nous, êtres humains, qui sommes des créations et des créatures finies et définies. Et nous pouvons comprendre le monde, et le monde dans son entité, et le créateur du monde, uniquement par des définitions. Ou sinon, on ne peut avoir aucune compréhension, savoir, connaissance de Dieu. Impossible. Donc pourquoi il écrit alors Elohim? C'est Dieu, il a, par exemple, Yud Ke Vav Ke, qui est écrit ici, Hachem Yeredamu Bashalom.
il y a Kel, il y a Shalom. Dieu il a plusieurs Shaddai. Dieu a plusieurs noms que nous traduisons comme des noms. Elohim, Bereshit bara Elohim. Quand tu fais une bracha, qu'est-ce que tu dis? Baruch ata Hashem, Yudke Vavke, Adonai tu dis, d'accord? C'est quoi? Baruch ata Hashem, Adon Hakol, c'est le maître du monde. Elokeinu melech haolam, Elokeinu c'est Elohim. C'est quoi le nom Elohim? Baal hayecholet kulo, Takif. Le nom Elohim, c'est le nom qui vient représenter la création. Bereshit bara Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le nom Elohim. Quand il y a écrit dans la Torah, Betselem Elohim bara oto, mais pas dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, non. L'homme a été créé avec le nom qui s'appelle Elohim. Et Dieu, il a inscrit dans chacun d'entre nous, dans chacune de ses créatures, dans chacun de ses enfants, le kohar de Elohim. Et il dit le Baal Shem Tov, je ne pourrais pas le dire si ce n'est pas le Baal Shem Tov qui le dit, donc c'est ça que je me permets de le dire. Il dit le Baal Shem Tov, c'est pour ça que nous sommes tous des petits dieux. Dans le sens où, la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, Bereshit bara Elohim, il a le pouvoir absolu, bien sûr, de pouvoir créer, Birtsono, par sa volonté, mais l'homme, avec un grand H, Dieu lui a transmis cette force, ce potentiel, cette force, ce kohar, de pouvoir créer. Comment tu crées? Comme Dieu y crée. Comment Dieu y crée? Par sa volonté. Comment tu crées? Par ta volonté. Par ta volonté. Par ta volonté. La volonté de l'homme, elle a trois moyens de s'exprimer. L'homme, il est fait de trois entités, la pensée, la parole et l'action. Ce sont trois façons d'exprimer la volonté. Pourquoi? D'abord par marshava, par la pensée. Pourquoi la pensée? Il dit le Rav Dessler, en marshava bli itanienut. Il peut y avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Tu ne peux pas penser en deux mots à quelque chose qui ne t'intéresse pas. Et l'intérêt que tu as pour cette chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Par exemple, tu vas jamais venir me parler de timbre, à part si c'est timbré. Si ça ne t'intéresse pas. Donc si toi maintenant tu parles de timbre et tu penses à des timbres, c'est que les timbres t'intéressent, donc tu as une volonté par rapport au timbre. Par exemple, si tu es Shabbat et tu veux savoir est-ce qu'on a le droit de jouer aux cartes Shabbat? Je sais pas. On a le droit de jouer aux cartes ou pas le droit de jouer aux cartes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends Shulchan Aruch et tu vas essayer de chercher qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch, on a le droit de jouer aux cartes ou pas? Mais il dit Rav Dessler, regarde. Et le simple fait maintenant que toi tu veux jouer aux cartes, c'est déjà une volonté. Donc le fait que tu vas chercher maintenant, c'est déjà biaisé. Ton jugement il est déjà biaisé parce qu'il y a une volonté déjà qui tend vers pouvoir et vouloir jouer. Mais en tout cas, en marshava bli itanienut. Ça n'existe pas. Et tout ce que les psychanalystes ils ont essayé d'inventer, tout ça, c'est de la Torah. On peut pas avoir de pensée sans intérêt. Et encore une fois, l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Mais, et je le répète très souvent, et je l'amène en son nom, paix à son âme, on avait dit que c'était un grand joueur de poker. Descartes. Descartes disait, je pense, donc je suis. Est-ce qu'il a raison? On avait dit à moitié. C'est vrai. C'est-à-dire que le début d'une pensée, c'est déjà être. Mais ce n'est pas la finalité de l'être. Il a raison à moitié. La Torah, elle te dit, je pense donc je suis, non. Parce que tu peux penser jusqu'à demain matin, tant que tu ne le fais pas, tu ne l'es pas. Mais dans un sens, on voit des fois où par exemple, tu as pensé à quelque chose et tu l'es déjà, par la volonté. Puisque la pensée, c'est la volonté. Si tu as béhémet la pensée, donc béhémet la volonté, alors la Torah, elle considère que tu l'es déjà. Abal, les prémices de la volonté, on a dit, c'est la pensée. C'est vrai. C'est bien. Mais cette pensée, tant qu'elle n'est pas exprimée à l'extérieur, moi je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas ce que tu veux. La deuxième manière, la deuxième façon d'exprimer ma volonté, c'est la parole. La parole. À partir du moment où des fois on ne se comprend pas d'ailleurs. Ouais. Bon, finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu me saoules. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Toi, tu penses à plein de choses, mais moi, je pense à autre chose. Et en fait, on ne communique jamais. Dans les couples, c'est très souvent comme ça. On parle par comment on appelle ça? Pas par hypnose. On parle par télépathie. On doit se comprendre par télépathie. Ah oui, ça devient antipathique. On ne se comprend pas du tout. Dis-moi clairement ce que tu veux. Voilà, exactement. Dis-moi clairement ce que tu veux. Donc, en vérité, tu peux penser plein de choses. Donc, tu peux vouloir plein de choses. Mais moi, je ne veux pas savoir ce que tu veux.
pour pouvoir, entre guillemets, exprimer à l'extérieur ce que tu veux, il faut le dire. La parole. On va venir dessus. Et ensuite, bien sûr, le plus simple, c'est quoi? C'est l'action. À partir du moment où tu fais, ça veut dire que tu mets vraiment en pratique et tu vas réaliser véritablement dans la réalité ta volonté. C'est pour ça que dans la Torah, on ne te dit pas « je pense donc je suis », même si c'est à moitié vrai. La Torah, elle te dit pour vraiment être, c'est-à-dire se réaliser, devenir, grandir, être. Je choisis donc je suis. L'homme devient par ses choix. Si on a compris ce principe-là, qu'on a 3 niveaux d'expression de notre volonté, et que l'homme, il a entièrement volonté. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé Betselem, Elohim. Et qu'est-ce qu'il est Dieu entièrement? Volonté. Qu'est-ce qu'on dit? On va le dire Bezrat Hashem plusieurs fois dans le Seder de Rosh Hashanah. Yehi Ratzon milefanecha. Yehi Ratzon milefanecha. Soit selon ta volonté. Dieu, Hashem, il est que volonté. Et ce koach, et cette force-là de volonté, qui est la force de création, Akadosh Baruch Hu l'a octroyé. Donc si tu comprends que tu as en toi la force d'Elohim, et la force d'Elohim, c'est le pouvoir de création. Et le pouvoir de création, il vient de ta volonté. Et la volonté, elle s'exprime de ton manière différente par la pensée, par la parole et par les actes. Ça veut dire que tu as le koach et la force en toi de pouvoir créer par ta pensée, par ta parole et par tes actes. Et très souvent, tu crées par la pensée. D'où des tonnes de livres qui ont été écrits, en veux-tu, en voilà, sur la pensée. Sur la pensée positive. La personne qui toute la journée, ou toute sa vie, d'accord, c'est un hawaf. Il a peur de tout. Il a peur de son nom. Il a peur du fisc, il a peur du machin. Et toute sa vie, il a peur de se lever le matin, savoir s'il n'a pas une lettre de rappel sur la Masakhnasa ou le Odama. D'accord, il a peur. Toute la journée, il a peur. Mais à la fin, qu'est-ce que ça va amener ça? La lettre dans la boîte aux lettres. Lama. Parce que tu crées ta réalité par ta pensée. Par ta parole et par tes actes. Si on a compris ça, écoutez bien maintenant. Donc l'homme, il est fait de ces 3 entités. Pensée, parole, acte, qui représentent sa volonté et donc le pouvoir de créer qu'il a en lui. Très bien. Maintenant, de ces 3 choses-là, la pensée, la parole et les actes, qu'est-ce qui nous définit véritablement? Est-ce qu'on est plus l'homme, avec un grand H? Est-ce qu'on est plus une pensée? Est-ce qu'on est plus un acte? Ou est-ce qu'on est plus une parole? Qu'est-ce qui nous définit véritablement? La parole. L'acte. La parole, l'acte. La parole, c'est la seule chose que l'être humain a en plus que toutes les autres créations. Alors écoutez bien. Vous faites la bracha le matin, bien sûr, ou en sortant des toilettes. On fait Hashayatza. Mais le matin, on fait 2 brachot. Quelle brachot on fait le matin quand on se lève le matin? Bon, tu es modani, ça y est, au Hashem, t'as merci Hashem. Et après, Netilat, et après Hashayatza. Et après Hashayatza, Elokai. Non, il y a une suite. Il n'y a pas la page 2, il y a aussi la page 3, la page 4. Bon, c'est pas grave, c'est un début. Bon, Hashem, quand les khad, les filles, d'accord, son niveau. Aval, il y a d'autres pages dans le Sidour. Ok? Et juste après Hashayatza, on plaisante bien sûr. Après Hashayatza, Aria, Elokai. Et dans la halakha, Shulchan Aruch, il ramène que c'est très 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 bien, c'est très bon, il faudrait le faire, mais diavad, séparation, pas, mais il faut juxtaposer le matin la bracha de Hashayatza et la bracha de Elokai. Comment elle se termine la bracha de Hashayatza? Baruch ata Hashem, Rofé kol basa, on mafli, la sot. Je traduis, Rofé kol basa, c'est quoi Rofé kol basa? Médecin de toute chair. Il a fait, qui soigne toutes les chairs. Ou mafli la sot, c'est quoi mafli la sot? Qui fait des prodiges. Ou mafli, Pélé c'est un prodige. Ou mafli la sot. Le Rav Kotler dans Paradisra qui pose la question. Il dit pourquoi à la fin de la bracha il y a écrit mafli la sot? Quel Pélé Dieu il fait? Quel prodige Dieu il a fait? Et pourquoi dans la halakha c'est bien de coller ces 2 brachot là, Hashayatza et Elokai? Pourquoi? Il explique. La bracha de Hashayatza, la bracha de Hashayatza, sur quoi elle est? Sur quoi elle repose? Sur quoi on remercie Dieu? Sur le corps. D'accord? Hashayatza et adam bechokma uvara bonekavim nekavim chalulim chalulim. Donc on remercie Hachem sur la chokma, l'intelligence divine qu'il a mis dans le corps humain. Et d'ailleurs, c'est tellement magnifique, BMF, rien que tu t'arrêtes sur le corps à chaque instant. Là, quand je vous parle, là, quand vous parlez, là, quand vous respirez, à chaque instant de vie que vous avez, il y a des miracles qui se passent dans votre corps. Des miracles. Il y a des milliards de neurones, Baruch Hashem, dans la tête. Et chez Mishmor, s'il y a une déconnexion quelque part, pchette. Et des milliards de neurones. Et comment un Kadosh, pour chacune, elle est reliée à l'autre, et machin, et comment. Le corps humain, tellement extraordinaire. On remercie Dieu pour le corps humain. La chokma qu'il a mis dans le corps humain. Une femme enceinte.
9 mois, mais c'est un miracle. Quelque chose de magnifique. Il a fait. Et tu fais la bracha sur le corps. Elokai, la deuxième bracha. Sur quoi on fait la bracha? Sur quoi on remercie Hachem? Sur l'âme qui va nous redonner le lendemain matin. Maintenant, écoutez bien. Akadosh, lorsqu'il a créé l'homme, j'ai dit qu'il a créé un être unique dans toute la création. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va marier deux entités qui sont complètement opposées, qui ne sont pas différentes. On ne parle pas de différents, opposés, contraires, comme le feu et l'eau. Le feu et l'eau ne s'acceptent pas. Akadosh Baruch Hu, il va marier le corps, Asher Yatzar, Todarba. Asher Yatzar est la Neshama. C'est quoi le corps? Le corps, c'est la matière c'est le temps il est limité. Le corps, il va mourir. La Neshama, elle est Chelek Elokim Imal, c'est une parcelle divine. Donc divin, Éternel. infini, éternel. Akadosh Baruch Hu va prendre deux entités complètement opposées. Le fini et l'infini, le corps et l'âme, et il va les marier. Baruch Hashem, vous savez qu'à tout mariage, qu'est-ce qu'on attend? Une naissance. Et à tout mariage, il y a une naissance. Il dit le Pachad Yitzhak, lorsque Dieu va prendre le corps de l'homme et la Neshama, il va marier le corps et l'âme. D'ailleurs, quand on marie le corps et l'âme, c'est là où tu deviens Adam. Il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi Adam? Aleph, Dam. Aleph, c'est quoi? Chelek, le Kimimal, c'est la Neshama. Quand tu vois le Aleph, il y a un Aleph, vous voyez le Aleph en haut là? Et, vous voyez? Il y a un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav couché. Ça fait 10, 10, 6, ça fait 26. Saloufo shel olam. Le Aleph de Adam, c'est la Neshama. Dam, c'est quoi? C'est le sang. Qui est Adam ou un Nefesh, c'est le corps. Akadosh, pourquoi il va marier l'âme et le corps. Et le mariage de l'âme et du corps. L'âme représente quoi dans l'homme? La pensée. La marshava. Pourquoi la pensée, c'est l'âme? Parce qu'on a dit que l'âme, elle est infinie. La seule chose qui peut te délimiter en étant la seule chose qui peut te délimiter en étant dans ton corps, c'est ta pensée. Faites l'expérience maintenant. Fermez les yeux vraiment et concentrez-vous pendant 2 secondes. Et rappelle-toi de quand tu avais 10 ans et tu partais en vacances avec tes grands-parents, je ne sais même pas où, en Normandie ou à Deauville ou à Dama. Oh, je voulais pas dire les Cannes parce que c'est Elul. Je vais pas rappeler les moments difficiles, d'accord? Mais rappelle-toi, ferme les yeux. Tu peux te voir monter les escaliers, descendre les escaliers, manger ta tartine avec ta grand-mère. Tu peux, te trouver dans un endroit où tu as déjà vécu, où tu es déjà parti. On peut se délimiter par la pensée. La pensée par rapport à la Neshama. Le corps, donc quelle est la matière? C'est le Maasé, c'est l'action. Alors, le mariage de l'âme et le mariage de l'acte, le mariage du corps et le mariage de l'âme va donner naissance au troisième. L'équilibre, c'est quoi? C'est le dibour, c'est la parole. La parole, c'est ce qui a été engendré par le mariage de l'âme et le mariage du corps. Parce qu'en vérité, on l'a très bien dit, t'es pas une âme. Si tu étais une âme, tu serais un ange, tu serais dans le ciel. T'es pas qu'un corps, t'es pas un veau, t'es pas une vache, t'es pas un bélier, t'es pas un taureau, t'es pas un animal. Mais qu'est-ce que t'es? Tu es le mariage du corps et de l'âme. Et le mariage du corps et de l'âme, c'est pour ça que le Harizal, lorsqu'il nous donne les 4 niveaux de création du monde que Dieu a créé, il nous donne. Le premier, c'est quoi? Non. Premier niveau, minéral, végétal, animal, Medaber. C'est quoi le plus haut? Medaber. Voilà comment le Harizal, il va nous définir l'homme. Medaber. Ce qui fait de nous, Behemet, un être unique, c'est quoi? C'est le dibour. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de prier Dieu, de demander à Dieu, de louer Dieu? Je ne sais plus qui a dit demander ou louer, mais une des deux, je ne sais plus qui. D'accord, en tout cas, qu'est-ce qui nous permet de louer Dieu, de parler à Dieu, de s'exprimer à Kadosh Baruch Hu? C'est le dibour. C'est le dibour. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler. Hein. Pardon, oui, mon Sadi. La parole, c'est juste la concrétisation, c'est la pensée qui fait qu'on va prier Dieu. La parole, c'est une concrétisation. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Exactement ce que je viens de dire. On est dans un monde de réalité. Ok? On n'est pas ni dans le monde des anges, ni dans le monde animal. On est dans un monde unique que Dieu il a créé, d'accord? Où la volonté doit s'exprimer dans ma réalité. Ma volonté doit s'exprimer dans la réalité. Tu peux penser être Baba Salé, c'est génial. Tu peux penser être le plus riche du monde, c'est magnifique. Tu peux penser gagner la Coupe du Monde au Qatar, achète même la coupe là-bas, je l'achète moi à 10 shekels. Tu peux penser ta vie.
Mais tant que ta vie, tu ne l'as pas réalisée, d'accord? Comme on dit quand on était petit à l'école, ça compte pas. Ça compte pas. Ça veut dire quoi? On l'a dit. Les prémices, le départ, le début de la volonté, c'est la pensée. Aval, encore une fois, ce qui te définit véritablement. Ce que tu es, l'essence même de l'homme avec un grand H, c'est le dibour, c'est la parole. C'est pour ça qu'il y aura Dessler, la plus grande expression de la volonté de l'homme, c'est pas sa pensée, c'est pas les actes, mais c'est la parole. Et donc la plus grande expression de ma volonté, c'est quoi ma parole? C'est ma tfila, c'est ma prière. Et écoutez ça, c'est extraordinaire ce qu'il dit Rav Dessler. Je pense, en tout cas, que chacun de nous, à un moment donné, a besoin. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin de l'année, c'est Elul, c'est Rosh Hashanah, on fait le bilan. D'accord? C'est un bilan. C'est un bilan de l'année qui s'est écoulée, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on n'a pas pu réaliser, ce qu'on a pu réparer, ce qu'on n'a pas pu réparer, en quoi on a évolué, en quoi on n'a pas évolué. C'est un bilan général. Il a fait méode. Pourquoi je disais ça? Qu'est-ce que j'allais dire là? Très fatigué, je suis très fatigué. Rav Dessler, le bilan. Oui, il a fait méode. Et c'est extraordinaire. Parce qu'en vérité, et c'est vrai pour nous tous, mais on a une jeune fille qui a là, je suis à Tzadeket, Blainara. Je me rappelle de mes 20 ans. 15 ans, Blainara. Alors écoute bien. Même pour nous, il est jamais trop tard, et bien au contraire, mais écoute bien ce qu'on va dire maintenant. Comment? La petite fille? Il a fait méode. Il dit le Rav Dessler, si tu comprends que la plus grande expression de ta volonté, c'est ta parole, et donc c'est la prière, on veut tous, en vérité, savoir où on se trouve, où on est. Ce que l'on veut, surtout à cet âge-là de 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est là le moment où on se cherche beaucoup. Et il y en a qui n'ont jamais arrêté de se chercher, ils ne sont pas encore trouvés. Mais bon, espérons, d'accord? Maintenant, comment est-ce que je peux savoir Béhémet ce que je suis? Non, qu'est-ce que je suis? Je suis ce que je veux. Puisque tout le but de la vie, c'est réaliser sa volonté. Et ce que je veux, c'est ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que je veux. Et d'ailleurs, je suis ce que je deviendrai. Et je deviens ce que je suis. Ça va dans les deux sens. Maintenant, écoute bien. Comment est-ce que je peux savoir Béhémet qui je suis? Donc, ce que je veux. Parce que très souvent, pourquoi on s'égare? Pourquoi on se perd à un moment donné? Des fois on se perd. Pourquoi? Parce que très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Et pourquoi on ne sait pas ce qu'on veut? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Que ce soit au niveau de la religion, entre guillemets, soit au niveau de sa personne, ses ambitions, la brioute. D'accord? C'est pas trop qui on est, où on est, qui on est. Il dit le Rav Dessler, si tu as compris que la prière, c'est la plus grande expression de ta volonté, donc en vérité, pour savoir qui tu es, regarde ce que tu pries. Et en fonction de ce que tu pries, tu vois ce que tu es. Et très souvent, on se pose la question, mais pourquoi mes tefilot ne sont pas écoutées? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi c'est pas exaucé? Mais Habibi, regarde ta tefila. Très souvent, ta tefila, elle n'est pas écoutée parce que c'est simple. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Parce que c'est pas qui tu es. Et il dit comme ça, le Rav Dessler, si ta tefila, par exemple, elle est entièrement portée sur la matière, matérialiste. Toute ta tefila, c'est quoi? Akadosh, fais-moi gagner au loto. Akadosh, fais-moi gagner de l'argent. Akadosh, fais-moi que j'achète une nouvelle voiture. Akadosh, fais-moi que je puisse construire le palais royal, la machin. Toute ta tefila, je dis bien toute ta tefila, n'est tournée que vers la matière. Parce que dans la tefila, on a le droit de demander à Akadosh pour la parnassa. On n'est pas en train de dire ça. Aval, toute ta prière, c'est sur quoi? Que sur la matière, matérialité. Il dit à Dessler, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Un gros morceau de viande. Tu fais plus parler ton côté animal. Mais si dans ta tefila, où tu demandes aussi la parnassa, il a fait, tu as le droit. Mais dans ta tefila, elle est plus tournée devant les nérodes de Shabbat. À la synagogue, quand tu vas mettre tes tefilines, quand tu fais les slichot. Ou l'année entière. Ou dans ta voiture, quand tu pries Hachem. Les choses que tu demandes à Hachem. Akadosh Borou, donne une bonne santé pour mes enfants. Qu'ils puissent te servir Be'emet. Mais la Hirat Shameim chez mes enfants. Donne-moi à moi la Hirat Shameim. La Avat Hachem. Aide-moi à grandir. Aide-moi à me rapprocher de toi. Que ma maison y ait la Torah, qu'il y ait la Tahara, qu'il y ait le Shalom Bayit, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la tendresse, qu'il y ait la compréhension. Si c'est ça ta tefila, c'est ce que tu es. Donc c'est extraordinaire. En fonction de ce que tu pries, et donc on va être en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu pries, ben tu sais qui tu es. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, c'est quoi la tefila? C'est pour ça qu'il dit Rav Dessler une phrase extraordinaire pour définir tout ce qu'on vient de
de dire maintenant. Il dit la tefila c'est quoi? Il dit, je vous le dis en hébreu puis après on va essayer on va le traduire. Il dit c'est le gilouï. Il dit Hua gilouï va bitouï shel sonot ha'amitiot shel ben adam. Il dit c'est l'expression et c'est le dévoilement et l'expression la plus profonde de la volonté de l'homme. Et tu comprends pourquoi maintenant? La tefila s'enlève au mauvais décret. Maintenant écoutez bien. On est dans le mois des Louls. On se lève tôt le matin, on rajoute une tefila avant la tefila, c'est les slichot, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, on rend la royauté à Hachem, et on est là, on épanche son cœur à Kadosh Baruch Hu. Alors comme on a dit ce matin, on le fait en chantant, on le fait Bessimcha, parce que sinon qu'est-ce qui reste? On est obligé de faire Bessimcha. Aval, écoutez bien. Le mois des Louls, c'est un mois particulier, et on a dit que les Chachamim ont essayé de chercher, alors tous les mois de l'année, le seul mois de l'année où on a essayé de chercher en allusion plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire Elul? Ouais, alors vous connaissez tous cette phrase, Ani le Dodi, Ve Dodili, Oy la Racha, Oy le Shreno, d'accord? On avait dit l'autre là, Rabbi Dan, on avait dit dans le Shiur, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Emet le Yaakov, Chesed le Abraham, Yafé Meod, d'accord? Il y a plusieurs choses qu'on a essayé de racheter de Elul. Écoutez bien, c'est quoi le mois de Elul? Par rapport à la tefila, et on termine avec ça et c'est magnifique. Elul, nous dit le Harizal, c'est quoi Elul? Aleph, vous savez comment on écrit Elul, d'accord? Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est quoi Elul? Aleph, Lul. Aleph, Lul. Comme ça il dit le Harizal. Aleph, Lul. T'as compris quelque chose? Eh bien c'est bien. T'as compris quelque chose? Aleph, Lul. C'est un poulailler. Voilà, c'est un poulailler. Elul, c'est un poulailler. Également, c'est un loul. Un loul en hébreu, c'est un poulailler. C'est une cage à poules. D'accord? C'est une cage à poules. C'est bizarre, non? C'est quoi Elul, Aleph, Loul? Écoutez bien. La Gemara dans Masechet Psachim. Avant la Gemara dans Masechet Psachim, juste une chose. Pour comprendre la Gemara, vous savez, on a dit plus d'une fois que le monde matériel que Dieu il a créé, et quand je parle du monde matériel, c'est Olam Hazeh, pas simplement les entités, c'est-à-dire les créations physiques, l'arbre, la fleur, le poisson, le rhinocéros, l'homme, d'accord, les montagnes, d'accord. Je parle même de ce qu'on parle de notions. Notions, il y a des notions. Il y a des notions d'amour, des notions de crainte, des notions de vol, des notions de fidélité. D'accord, ce sont des notions. Mais des notions matérielles que tu traduis, tu définis dans la réalité. D'accord. Tout ce monde que Dieu il a créé, avec tout ce qu'il inclut, matériellement parlant, et toutes les définitions que le monde connaît, en vérité, c'est le miroir du monde supérieur. Par exemple, vous savez que Yerushalayim, qui veut dire Jérusalem, Yerushalayim, c'est du pluriel. Par exemple, en hébreu, on dit Mishkafaim. Pourquoi on dit Mishkafaim? On dirait Mishkafa, pas Mishkafaim. Pourquoi Mishkafaim? Parce qu'il y en a deux côtés, droite et gauche. Michnasaim. Pourquoi on dit Michnasaim? On dit Michnas. Michnasaim parce qu'il y a deux jambes, d'accord? Ainsi de suite. C'est ça le. D'accord. Yerushalayim, c'est du pluriel. Pourquoi on dit Yerushalayim? C'est les Chachamim. Parce qu'il y a Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim Shel Mala. Et le Yerushalayim d'en haut, il est juxtaposé en parallèle du Jérusalem d'en bas. Et tout ce que Dieu il a créé dans ce monde-là matériel, c'est la représentation, c'est le miroir matériel du monde spirituel. Et de la même manière qu'il y a Yerushalayim en bas, et tant que il y a un Jérusalem en haut. Et dire tant que Jérusalem en haut n'a pas été détruit par nos fautes, alors les hommes ici, les Romains, ne pouvaient pas détruire Jérusalem d'en bas. Et donc tu vois qu'il y a un rapport direct entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est un parallèle. Simplement, c'est lorsque ces notions-là, très 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 élevées, spirituelles, descendent dans les mondes inférieurs, alors tout cela va prendre des formes et une forme matérielle. Cela va se matérialiser une forme matérielle. D'accord? Comme on a dit l'amour, la crainte. On a dit c'est quoi la représentation de l'amour sur terre? L'amour, la hava. Et plus d'une fois. La représentation de l'amour au niveau de la matière, vous vous rappelez pas? Non? C'est l'argent. Parlez hébreu? Non? Il y a un synonyme de Ahava, c'est quoi? On dit dans Edid Nefesh, Nirsof, Nirsafti.
Nirsof, c'est de kesef. La racine, c'est kesef. Kesef, c'est un signe d'amour. Et d'ailleurs, tous les films d'Hollywood, de ce que tu veux, les gens ils sont prêts à tuer pour l'argent. Comment c'est possible? Parce que Behemet, l'argent c'est l'amour. Simplement que lorsque tu le diriges mal, cet amour-là, alors tu vas arriver à quoi? À tuer pour de l'argent, à mentir pour de l'argent, à faire du CO2 pour de l'argent et à faire plein de bêtises pour de l'argent. Et faire Khilou Hashem pour de l'argent. Aval. Normalement, l'argent, c'est une des plus grandes preuves d'amour. C'est pour ça que dans le Kriya Shema, qu'est-ce que tu dis? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufrol nafshira ufrol merodecha. Bechol levavecha de tous tes cœurs, yetzara yetzarato. Ufrol nafshira de toute ton âme. Ufrol merodecha de tout ton argent, de tous tes moyens, de tout ton argent. Donc tu vois que l'argent, c'est aussi une preuve, une des plus grandes preuves d'amour. Parce que la notion même d'argent, c'est la notion d'amour. Donc si on a compris ce principe, que tout ce que Dieu il a créé dans le monde supérieur, en vérité, le monde inférieur, le monde à nous, c'est sa représentation. Écoutez bien, la même manière que là où il y a le Beth Amikdash, on a dit qu'en bas il y a le Beth Amikdash, et la même manière qu'en bas il y a le Kohen qui va au Beth Amikdash et qui fait la Avoda le jour de Kippour pendant l'année, d'accord? Alors là aussi il y a un Kohen, il y a un grand prêtre, et qui fait là-bas aussi la Avoda. Et il y a une Avoda, il y a un travail. C'est écrit le Kohen Gadol d'en haut, on l'avait dit? Michael Sar Israël. Le Malach Michael, c'est lui le Kohen Gadol là-haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous dit le Zohar Kadosh, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que fait le Kohen Gadol en bas, mais avec d'autres. Non, avec d'autres kelim, avec d'autres moyens. Parce qu'en haut, il n'y a pas des vaches. En haut, il n'y a pas des boucs. En haut, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de korban, il n'y a pas un korban, il n'y a pas un animal. Alors maintenant, je vous dis, regardez ce qu'il dit Agmar dans Maset Tzakim. À Misbeach, aya lamed bet ama à la lamed bet abba. Le Misbeach, c'est l'autel où on amenait les sacrifices. Il mesurait 32 sur 32. Ça fait 16 mètres sur 16 mètres. Mais 32, c'est quoi 32? Lève. Lève, lamed bet, c'est quoi? C'est 32. Lève. D'ailleurs, pourquoi? Veya shamlou lachat. Tu savais ça? À côté du Misbeach, en bas, il y avait un loul. C'est quoi un loul? Une petite caisse, entre guillemets, d'accord? Une caisse là-bas. À quoi elle servait? Sheba, Ayou, Munachot, Kodashim, Shinifselou. Quand il y a eu un problème dans le korban, ça s'est mal fait, il y a eu un problème dans le korban, il n'était pas saoul. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le korban, parce qu'il y avait une doucha dedans, et on le mettait dans la caisse en attendant de le brûler, d'accord? Et que ça pourrit et qu'après on peut le brûler. On mettait dans le loul. Mais c'était quoi? Un korban qui était, en vérité, finalement, inapte à être amené. Mais on l'avait amené au départ, mais après on a vu qu'il y avait un problème, on n'a pas pu l'amener. Il était sous le misber, on n'a pas pu l'amener. Alors on le mettait dans ce loul. Kegon, Khatat, Veolotaof. De la même manière qu'en bas, dans le Misbeach, lorsque le Kohen Gadol prenait le korban, il avait un psoul. Il était inapte à être amené. On le prenait, on mettait ce korban-là à la viande, comme ça on le mettait où? Dans un loul katan. Il dit là-bas, la Gemara dans Maseret Chagiga, là-haut, Bashamaim, le Kohen Gadol, c'est qui? Michael Sar Israël. Il est là-haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a un misbeach spirituel. Et à quoi il sert le misbeach? Il n'y a pas de korban. C'est quoi le korban? C'est les tfilot. Qu'est-ce qui a remplacé les korbanot aujourd'hui? C'est la tfila. La prière qu'on fait remplace les korbanot. C'est pas compris? Le matin et mincha. Korban atamid. On la met tous les jours. Alors c'est pas karvit, c'est quoi? C'est reshout. C'est pas chova, mais sur le a pris chova. Aval, là-haut, il n'y a pas d'animaux. Mais en vérité, tu as compris? Puisque les korbanot matériels que tu amènes remplacent la tfila qui est spirituelle. Là-haut, Michael, Sar Israël, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? D'en haut, il prend toutes les tfilotes d'Israël quand tu viens et que tu pries, il les amène sur le Misbeach et il les donne en cadeau à Kadosh Baruch Hu. Que ce soit des louanges, que ce soit des demandes, que ce soit des Hallel Hashem, il les amène. Mais de la même manière, écoutez bien, hein, messieurs et mesdames, la même manière qu'un korban il peut être pas saoul, la même manière qu'un korban en bas sur terre, on s'est rendu compte que le bouc il avait un problème, que la vache avait un problème, et le korban on l'a mal fait, donc le korban il est inapte. Et s'il est inapte, il y a une doucha malgré tout, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On le mettait dans le loul. Là-bas, là-haut dans le ciel, le Kohen Gadol, Michael, Sar Israël, lorsqu'il y a une tfila qui a été dite, mais elle est psoula. Ah non, il a dit le gars, il a fait l'effort, elle a fait l'effort de venir à la synagogue, elle a prié. Mais comment elle a prié? Il a fait la mida en 8 minutes. Oh, c'est pas possible, ça te dit qu'il a fait des efforts aujourd'hui. Pourquoi il a fait en 8 minutes? Il s'est trompé 18 fois, il ne sait plus où il était. Il a dû recommencer 14 fois le bracha. Il a fait le tour du monde en 80 jours, il a fait en 80 secondes le tour du monde. C'est le moment où on s'échappe.
Ça vous arrive pas à vous? Le meilleur moment où tu penses à tout et à rien, mais même dans ta vie entière, jamais tu pourras y penser, c'est au moment de la Mida. Puis pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et exceptionnel. Tu finis la Hamida, paf, t'es là, t'es revenu. C'est impressionnant, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est fou quand même, d'accord? Alors il est là-haut. Et les tfilotes, qu'on n'a malheureusement pas dit bilishma, qu'on n'a pas été avec la kavana, il n'y a plus la kavana l'intention qu'il fallait. Il est pas soul, elle est psoula la tfila. Elle n'est pas apte à être amenée au misbéach. Qu'est-ce qu'il fait, Michael Tsar Israël? Il veut dire qu'il y a un loul katan en bas où on met les psoula mukdashin. Alors là-haut aussi, il y a un loul katan où il prend les tfilotes qui sont psoulotes, qui sont pas top, où il les met dans ce loul là. Il les met dans le loul. Maintenant écoutez bien. T'as compris? Magnifique. Écoutez bien. Maintenant Akadosh Berov Rasdo. Quand le korban il est mort sur terre, tu peux plus rien faire. Avec Akadosh Boch ou la tfila, Diam Israël, il y a écrit qu'Akadosh mitave mitvatan shel Israël, c'est de tzadikim. Akadosh Boch, il a une ta'ava pour dire sur Dieu. Il a une ta'ava de notre prière. Hachem, il attend ta tfila. Il attend que tu lui parles comme un papa qui attend. Vas-y ma fille, qu'est-ce que t'attends? Parle-moi, t'as un problème avec les enfants, parle-moi. C'est moi papa, je peux tout régler. Problème avec ton mari, problème avec ta femme, problème avec machin, problème avec le travail, problème avec la voiture. Rabbi, je suis là, c'est papa. C'est papa, je suis là que pour ça, que pour te donner. Maintenant écoute bien. Akadash Borou, pas comme un korban sur terre, si malheureusement il a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On le met à côté, on va le brûler, il n'y a plus rien à faire avec lui. Akadosh Borou nous a donné un mois exceptionnel, extraordinaire. C'est le mois de Elul. C'est quoi Elul? Il dit le Harizal, Aleph Lul. Tu vas faire rentrer le Aleph dans le Lul. Si maintenant, pendant le mois de Elul, tu vas t'efforcer dans tes tfilotes de réparer entre guillemets toutes les kavanotes que tu n'as pas pu avoir avant. Mais là, à partir du mois d'Elul, tu vas te concentrer quand tu pries. Au lieu de prier en 1 minute et que tu as fait le tour du mois 80 secondes, tu vas faire ta tfila en 5 minutes. Et tu, au moins, les mots que tu prononces, tu comprends ce que tu dis. Ata, Ronel, Ada. Tu traduis au moins, tu comprends ce que tu dis. Et que tu as une kavana, et tu pries avec ton cœur, et tu parles Behemet à Kakadash Baruch Hu. L'Ishma, tu lèves ta tête et ton cœur uniquement à Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Tu as rentré le Aleph. C'est quoi Aleph? C'est qui Aleph? Aloufo Shel Olam. C'est le maître du monde. Alors tu vas refaire rentrer le Aleph dans le Loul, et qu'est-ce que tu fais? Tu répares toutes les tfilotes de l'année où tu n'as pas eu les kavanotes. Toute l'année où tu n'as pas eu les tfilotes, tu étais un peu comme ça, rouge, un peu tordu. Si au mois de Elul, tu vas t'efforcer à prier à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai dit, à Melch Basadeh, il est là à Kadosh Baruch Hu. Disho et Hashem Beimatzo. C'est un moment propice à cela. Hashem il est proche, Hashem il est là, il est palpable. Si toute l'année tu t'es un petit peu perdu ou tu t'es un petit peu éloigné, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin c'est grave, mais c'est pas grave. Il y a le mois d'Elul. Et Elul, laisse pas passer. T'as pas besoin d'aller... Bien sûr c'est bien d'aller au kotel, c'est très très bien. Allez va au kotel, va chez Rachel Imenu, c'est magnifique. Et tu peux pas. Tu es dans un feu, tu as 3 minutes à attendre. Et en plus, ici à Rana, c'est écrit combien de temps tu es à Nahon? Il y a écrit, tu as le nombre de secondes. Tu as 35 secondes pour parler à Hachem. Je t'assure que c'est une éternité. Parle, vas-y. Comme on a vu ce matin. Comment on dit dans ouais, Slichot. Chez For Sicha. Derosh Slicha. Déverse ta parole, on l'a vu, Nahon. Déverse, parle-moi, dit Hachem. Même maintenant, tu ne me parles pas. Parle-moi, dis-moi tes problèmes, dis-moi, on va trouver une solution. Il y a des solutions à tout, t'inquiète pas. Dit le Rambam. Les problèmes qu'on connaît en vérité, c'est le vide que tu as créé entre toi et Dieu. Comme ça, il dit le Rambam. C'est extraordinaire. Dès que tu ramènes, entre guillemets, ce vide, tu remplis ce vide-là, les choses elles reviennent à leur place. Besséder, tu reviens dans l'ordre. Elul, il dit le Harizal, c'est ça. Elul, c'est Aleph Lul. On a la possibilité de remettre à l'oufo sholam, bet filotenu, dans notre filote, bekavana be'ezrat Hashem, et de réparer toutes les filotes de l'année. Et c'est quoi les filotes, on a dit? En vérité, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que la tuila, c'est la plus grande expression de ma volonté. Donc si on arrive au mois de Elul à réparer notre filote, on arrive à réparer en vérité quoi? C'est quoi kavana? Kavana en hébreu, la shon kivun. C'est quoi kivun? C'est direction. Parce qu'en vérité, l'intention que tu as quand tu fais les choses, c'est elle qui donne la direction aux choses. Et donc si à la fin de l'année, au mois de Elul, tu vas réparer, mettre à l'oufo shel olam, tu vas mettre Akadosh Baruch Hu dans ta vie, Akadosh Baruch Hu dans tes tfilotes, tu répares les tfilotes que tu as malheureusement eu son kavana, Elul, alors là, tu vas donner en vérité à Akadosh Baruch Hu, exprimer en vérité, voilà, toute l'année, même si je suis un petit peu loin de toi, mais ma véritable volonté, Hachem, c'est de te servir, puisque la tfila, c'est l'expression de ma volonté. Et donc, Be'ezrat Hachem,
On a encore quelques jours avant Rosh Hashanah, on a encore quelques jours avant Yom Kippour, Be'ezrat Hashem. Qu'on ait ça et cette conscience en nous, de s'efforcer dans la tfila, de s'efforcer. Ce qui nous définit, c'est notre prière. Ce qui nous définit, c'est la tfila. Et Akadosh Borou, Behemet, Shomea Tefila. Tu le dis tous les matins, tu le dis tous les soirs, tu le dis tous les mincha. Ki ata Shomea Tefilat Kolpe. Ki ata Shomea Tefilat Kolpe. Tu écoutes la prière de toutes les bouches. Il n'y a pas une bouche un peu grosse, un peu moins grosse, un peu tordue. De toutes les bouches, Hachem. Tu écoutes la prière de tes enfants. Alors, Be'ezrat Hashem, que ce soit l'Imnishmat, comme on a dit, de Yosef Ben Dona. Voilà, que toute notre filote soit écoutée.